Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il y a une bataille énorme entre le bien et le mal? Savez-vous les répercussions de ces combats dans votre vie? Savez-vous la lutte terrible qui se cache derrière l'œcuménisme? Voulez-vous connaître le piège qui attend le monde? Les livres de Daniel et Apocalypse vous donnent la lumière suffisante à propos de ces questions et autres choses que nous nous demandons concernant le temps que nous vivons. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez suivre l'émission Message de trois anges diffusée sur Digital Congo Télévision chaque dimanche à 9h30, chaque jeudi à 17h30, sans oublier les rediffusions chaque lundi et samedi à 4h30. Vous pouvez aussi nous appeler au plus 243 812 599 043 et demander les séries intitulées Attaque totale qui se trouvent déjà sur le DVD. Et vous pouvez visiter notre site internet www.preciouspresenttruth.org. Suivez nos émissions pour l'édification de vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission intitulée Le message des trois anges. Et comme promis, c'est pour répondre à la suite des questions que vous avez posées, et cela à travers la Sainte Bible. Nous voulons vous rappeler qu'il y a eu trois groupes de questions sur les thèmes différents. Sur le sabbat et la loi, sur l'Église et le salut, et sur la petite corne de Daniel 7. Et dans l'émission précédente, nous avons répondu aux questions relatives au sabbat et à la loi. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième groupe de vos questions en rapport avec l'Église et le salut. Et avant d'entrer dans le vif de notre matière, je m'aimerais lire les questions que nous avons reçues. La première question a deux volets. Le premier, l'Église n'est-elle pas un poteau indicateur qui nous montre le chemin à suivre? Faut-il seulement devenir adventiste pour être sauvé? Deuxième volet, à quoi sert-il de croire aujourd'hui si chacune de ces églises prétend prêcher la vérité plus que toutes les autres? La deuxième question, puis-je être sauvé tout en étant musulman? Et la dernière, la troisième, le prédicateur du message des trois anges, Walter Veith, est-il lui-même franc-maçon parce qu'il ne peut pas parler d'eux sans qu'il soit lui-même franc-maçon? Des très bonnes questions. J'aurais préféré commencer par la dernière, la troisième. Et par après, nous allons aborder la première et la deuxième, terminer par la deuxième. Si notre prédicateur principal, Pasteur Walter, s'il n'est pas lui-même franc-maçon, parce que la façon dont il est en train de parler de la franc-maçonnerie, donc il faut que lui-même le soit. Oui, la réponse est non, il ne l'est pas. Mais vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il peut parler de ça avec, dans les moindres détails, s'il ne l'était pas? Je peux commencer par moi-même. En ma qualité d'aumônier, je travaille avec des malades dans des hôpitaux. Je travaille avec les étudiants sur les campus universitaires, ainsi que le personnel enseignant. Je travaille avec des prisonniers dans les centres pénitentiaires. Et vous allez vous rendre compte qu'en échangeant, en partageant avec toutes ces personnes, par exemple les détenus, parmi eux, il y a des gens qui sont des occultistes.
Et pendant que vous faites des études bibliques avec eux, ils parviennent quand même à se convertir. Et lorsqu'ils sont touchés par l'évangile, par la puissance de l'évangile, en faisant la cure d'âme avec eux, ils ouvrent leur cœur. Et en ouvrant leur cœur, ils vous détaillent leur vie. Ils vous racontent dans les moindres détails ce qu'ils ont connu dans l'autre camp. Et ne soyez pas surpris, quand je vais vous parler des sciences occultes dans les moindres détails, vous aurez aussi l'impression que j'en étais membre. Et pourtant, je n'en étais pas membre, je n'ai jamais été dans les sciences occultes. Mais parce que, parmi les amis avec qui nous avons partagé l'évangile, ceux qui étaient dans ce camp-là, ils nous en ont parlé dans les moindres détails. Et quand je vais maintenant présenter cela à la lumière de l'évangile, vous risquez de croire que j'en étais aussi membre. Mais cela n'empêche, je connais des collègues qui aussi étaient dans ces sciences-là, mais touchés par l'évangile, se sont convertis. Et quand ils vont en parler, ça sera dans les moindres détails. Mais ils ne le sont plus, mais ils ont de l'expérience dans ce domaine-là. Il n'y a pas longtemps, je lisais un bouquin là intitulé « Les crimes du Vatican ». C'est quelqu'un, un ancien prêtre, qui s'est converti comme Paul et qui commence à raconter sa vie, la vie de son ministère passé. Donc, vous voyez, tout cela peut amener le prédicateur à présenter dans les moindres détails la situation du camp adverse. Donc, pour revenir à votre question, le pasteur Walter n'est pas lui-même franc-maçon. Mais dans son ministère, il a travaillé avec ceux qui étaient dans ce camp-là. Et puis, il a lu des témoignages des gens qui ont été dans ce camp-là, raison pour laquelle il vous présente ce camp-là dans les moindres détails. Et là, nous passons directement à la première question, qui devient maintenant la deuxième, avec ces deux volets. Mais nous pouvons la résumer en une seule. Pourquoi tant de confessions religieuses? Et à cette question, bien-aimés, vous nous amenez à passer en revue l'histoire de l'Église chrétienne. Et là, vous aurez des réponses en détail sur vos préoccupations. Vous êtes-vous jamais demandé comment trouver la vérité? Si vous avez posé ces questions, c'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé à la croisée de chemin. Vous vous dites, mais où aller? À quel saint me vouer? Parce que chaque église dit qu'elle détient le monopole de la vérité. La question est à sa place. Toute église dit, vous promet, vous rassure, qu'elle vous amène au ciel. La personne moyenne est confuse devant une profusion stupéfiante d'églises. Il y en a plusieurs, des milliers et des milliers. Et chacune d'elles se dit la véritable, le chemin qui mène au ciel. Heureusement, nous avons un guide, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, la Bible. Nous allons la lire dans le livre d'Amos, le chapitre 3e, verset 7e. Là, il est écrit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Notre Dieu ne fait rien. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, cette prolifération d'églises, le Seigneur en a parlé. C'est pourquoi, à travers son serviteur Amos, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers la Bible, parce que Dieu nous a donné sa révélation. Et nous allons surtout parler de la révélation de Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse.
Nous sommes au 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, au verset 1er. L'agneau ouvrit un des 7 sceaux. On parle du livre des 7 sceaux, un rouleau de 7 sceaux. On parle de l'agneau qui ouvrit ce livre des 7 sceaux. Et quand il en a ouvert, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer 4 chevaux qui vont sortir. Parce que l'agneau était en train d'ouvrir l'un après l'autre. Quand il va ouvrir le premier, c'est un cheval blanc qui va en sortir. Quand il va ouvrir le deuxième, c'est un cheval roux ou rouge qui va en sortir. Et quand il va ouvrir le troisième sceau, c'est un cheval noir. Et quand il va ouvrir le quatrième, c'est un cheval pâle. Nous allons voir ces sceaux l'un après l'autre pour vous permettre de trouver des réponses satisfaisantes à vos préoccupations. Et là, nous avons le premier sceau. L'agneau l'a ouvert. Nous sommes au verset 1er et 2e. Jean dit ce qui suit. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le cheval blanc représente une foi triomphante. Cette couleur-là, blanche, représente, dans le langage prophétique, une foi triomphante. L'Apocalypse donne une image de l'Église triomphante, de Christ. C'est comme ça que vous trouverez dans le livre d'Apocalypse, au 12e chapitre, on nous présente une femme. Une femme qui se tient sur la lune et qui est enveloppée du soleil. Et tout ça, c'est symbolique, comme on l'avait dit, dans la première session, où on était en train de répondre à vos questions. Que les prophéties apocalyptiques, c'est-à-dire Daniel, Apocalypse ou la révélation de Jésus-Christ, selon Jean, utilisent un symbolisme, un langage imagé. Et dans le contexte d'aujourd'hui, la femme, l'une des femmes présentées par le livre d'Apocalypse, est précisément celle qui se tient sur la lune, enveloppée du soleil, et avec une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme, dans le symbolisme apocalyptique, représente l'Église. Ça peut être une Église pure ou une Église apostate. Mais pour la femme dont il est question présentement, celle enveloppée du soleil et qui se tient sur la lune, représente l'Église véridique, la véritable Église, l'Église pure, qui n'est pas souillée. Pourquoi? Parce que la lune, ici, représente l'Ancien Testament. Et le soleil représente le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, qui est le soleil de justice. Et la couronne des 12 étoiles représente les enseignements des apôtres. Alors, vous allez voir que la couleur blanche représente la foi pure. C'est pourquoi vous voyez cette femme enveloppée du soleil et se tenant sur la lune, vêtue de blanc. Ça représente la pureté. C'est pourquoi le premier cheval du premier sceau qui est sorti quand l'agneau a ouvert le cheval, a ouvert le premier sceau, il y a un cheval blanc qui en est sorti. Donc la couleur blanche représente la pureté. Vous vous rendrez compte que les premiers croyants abondaient en grâce et en bonnes œuvres. Dans
le livre de Romains, chapitre 12e, verset 10e. Il est écrit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, ayez des prévenances réciproques. Et c'est ça ce que nous avons connu dans l'Église primitive, avec le premier sceau. Ils étaient prévenants, ils se témoignaient de l'amour les uns les autres, ils étaient pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, c'est le premier sceau, la pureté. Et en Colossiens, chapitre 1er, verset 23e, il est écrit: l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel au premier siècle, lors du premier sceau, avec le cheval blanc, l'évangile a été prêché dans toute sa plénitude. Et suite à la prédication de cet évangile, nous lisons dans les Actes des Apôtres au 5e chapitre, le verset 14e, que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Ça, c'est ce qui se faisait avec le premier sceau. Et toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5e, le verset 29e, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà comment se comportaient les premiers chrétiens. Et là, nous avons l'Église primitive qui était commencée par Christ lui-même avec ses apôtres. Et lorsqu'il a effectué son ascension, ce sont les apôtres qui ont continué à paître cette Église. Donc, aux temps apostoliques, l'Église était véritable. Et c'était la seule Église chrétienne, il n'y avait pas de dénomination, il n'y en avait pas plusieurs. Une seule Église, l'Église de Christ. Il n'y avait pas de dénomination comme nous en avons aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on en est parvenu aujourd'hui? C'est pourquoi nous sommes en train de voir cette histoire de l'Église. Comme ça, vous allez avoir des détails et vous aurez des réponses à vos préoccupations, à toutes les questions que vous avez posées sur l'Église et le salut. Là, c'était le premier sceau. Et l'agneau va ouvrir le deuxième sceau. Et quand il va ouvrir le deuxième sceau, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre cheval avec un cavalier. Mais au premier sceau, il y a eu aussi un cavalier qui avait l'arc. Et il est allé en vainqueur. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu dans son œuvre missionnaire, dans son œuvre du salut. Maintenant, nous sommes arrivés au deuxième sceau. En Apocalypse, chapitre 6e, verset 4e, nous lisons: et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Vous voyez comment les choses sont en train de changer? Avec le premier cavalier, c'était le salut des âmes. La vérité n'avait pas de mélange. Mais maintenant, quand l'agneau a ouvert le deuxième sceau, voilà ce qui se passe. Un cheval roux. D'abord, la couleur est en train de changer. Avec le premier cheval, il était blanc, très propre, sans tache. Mais quand on ouvre le deuxième sceau, voilà le cheval qui en sort. Il est roux, il est rouge, il est tacheté. La pureté a disparu. Et qui le monte? Ce n'est plus le même cavalier. Avec le premier cheval, il y avait un autre cavalier. Mais avec le deuxième, celui qui le montait, nous dit Jean de Patmos, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'écorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fit donner. Les choses sont en train de changer dans l'Église de Dieu. Ça veut tout simplement nous dire que la foi est entachée de sang. Pourquoi? Parce que
Après le 1er siècle, Jésus a fait son ascension au ciel. Les apôtres sont morts les uns après les autres, persécutés. Maintenant, au 2e siècle, à partir du 2e siècle, la persécution s'intensifie, le sang coule. Voilà pourquoi, à l'ouverture du 2e sceau, le cheval qui en sort est roux, il est rouge. Donc la foi est entachée. Et comme vous pourrez le remarquer à travers les images qui sont sur votre petit écran, vous allez voir que à l'époque du 2e sceau, il y a eu des saints, des chrétiens, c'est qui avaient la persévérance à lire les Saintes Écritures. Ils ont été arrêtés, ils ont été jetés au lion et leur sang a coulé. Ça, c'est ce que nous avons vécu avec le 2e sceau, le cheval roux. Et le cheval roux est parti de l'an 100 jusqu'à environ l'an 323 après Jésus-Christ. Mais le 1er sceau est allé de l'époque de Jésus là jusqu'en l'an 100, tout le 1er siècle. Mais à partir de l'an 100 jusqu'à environ l'an 323 après Jésus-Christ, ça c'est la période du 2e sceau, le cheval, avec le cheval roux, qui nous parle, qui représente une foi entachée de sang. Ça, c'est le 2e sceau. Et au verset 5e d'Apocalypse 6, quand il ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait « Viens ». J'ai regardé et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu, au verset 6e, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vent. Là, nous sommes au 3e sceau. Et le cheval qui en est sorti, c'est un cheval noir. Vous voyez un peu cette progression-là. Au départ, on a un cheval. On a affaire à un cheval blanc, donc la pureté, une fois sans tache. Et après, quand on ouvre le 2e sceau, c'est un cheval rouge qui symbolise la foi entachée de sang. Et maintenant, quand on ouvre le 3e sceau, quel type de cheval en sort? Un cheval noir. Et là, nous voyons maintenant l'obscurité. Et ici encore un langage symbolique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Une mesure de blé, un denier. 3 mesures de blé, un denier. Toujours la même valeur, le même montant là, avec le même denier. Tu peux t'en procurer. Tu peux te procurer une mesure de blé. Avec le même denier, selon ton choix, tu peux te procurer 3 mesures d'orge. Ça veut dire quoi? À cette époque, après l'an 323 de notre heure, les choses se sont empirées. La foi est compromise. Elle était d'abord pure, elle a été entachée de sang, et maintenant, au 3e sceau, la foi est compromise.
Il y a eu la compromission entre la fausseté, entre l'erreur et la vérité, entre le mensonge et la vérité. Ça, c'est au troisième sceau. Vous voyez comment est-ce que l'Église de Dieu est en train de s'apostasier, de se laisser corrompre au fur et à mesure que les sceaux sont en train d'être ouverts. À cette époque-là, la vérité devenait rare parce qu'on était en train de persécuter. La vérité devenait de plus en plus rare. C'est pourquoi on utilise ce langage de dire qu'avec un denier, une mesure de bleu, avec un denier, 3 mesures d'orge. Tout simplement pour vous dire, s'il faut simplifier ça, vous allez au marché, vous avez 10 000 francs. Avec les 10 000 francs, vous trouvez 1 kilo de poisson frais avec 10 000 francs. 1 kilo de poisson frais. Sur le même étalage, toujours avec vos 10 000 francs là, vous trouvez 3 kilos de poisson frais. Qu'est-ce qui fait la différence? Le prix est toujours le même, mais des quantités différentes. Ici, avec la même somme, vous avez 1 kilo de poisson. Avec le même montant, vous avez 3 kilos de poisson. Qu'est-ce qui fait la différence? Et vous, qu'est-ce que vous achèterez? 1 kilo pour 10 000 francs ou 3 kilos pour 10 000 francs? La différence, c'est que là où c'est 1 kilo, vous trouverez qu'il n'y a aucune mouche. Mais là où c'est 3 kilos, pour la même valeur, vous trouverez que c'est plein de mouches. Tout simplement pour dire que là où c'est moins cher, c'est pourri, c'est de la pourriture. Et c'est effectivement ce que nous avons vécu avec le troisième sceau. Après l'an 323 de notre ère, la vérité devenait rare. Et ceux qui prêchaient la vérité étaient persécutés, sérieusement persécutés. Donc la foi est compromise maintenant avec le troisième sceau. C'est pourquoi vous voyez que le cheval qui en est sorti est noir, totalement noir. L'obscurité est entrée dans le christianisme. Pourquoi? Parce que les sceaux nous présentent l'histoire de notre rédemption, l'histoire du christianisme. Donc pour répondre à cette question, voilà pourquoi il nous faut revenir dans l'histoire du christianisme pour bien comprendre dès le départ jusque là où nous sommes arrivés aujourd'hui avec cette prolifération d'églises. Mais pendant ce temps-là, il n'y avait qu'une seule église. Il n'y a eu pas de dénomination. Et au fur et à mesure que nous allons progresser, vous allez comprendre comment est-ce qu'on est arrivé maintenant à la prolifération d'églises. Et toutes se déclarent véridiques, véritables, quand bien même on trouve qu'il y a des messages contradictoires, des doctrines contradictoires, bien que tous, nous brandissons toujours la Bible. Lisons maintenant dans les Actes des Apôtres, en rapport avec la même période. Acte 20, le verset 28e, il est écrit « Prenons donc garde à vous-même et à tout le troupeau pour paître l'Église du Seigneur. » Au verset 9e, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » C'est ce que l'Église de Christ a connu après lui. Il y a eu des loups qui se sont infiltrés dans le christianisme. Ce qui fait que pendant le troisième sceau, c'était pénible, c'était lamentable. Et ne fût-ce que la coloration du troisième cheval en dit plus. Le cheval qui était blanc, tout blanc, à l'ouverture du premier sceau, maintenant il est tout noir, l'obscurité. Les loups se sont infiltrés dans le christianisme, dans l'Église de Dieu. Elle n'est plus, pendant cette époque, celle qu'on a connue à l'époque des apôtres ou de Christ lui-même, une Église pure. Au verset 30e, toujours dans les Actes 30,
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est ce qui est arrivé avec le troisième sceau et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on parle d'une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. La fausseté était prêchée, enseignée aux enfants de Dieu à l'époque là du troisième sceau. La vérité était devenue rare, mais ce sont des choses pernicieuses qui étaient enseignées au troupeau de Dieu. Au départ, nous avons vu que le livre d'Apocalypse nous présente plusieurs femmes. Parlons de 2 femmes. On a vu la première qui s'éteignait sur la lune et enveloppée du soleil avec la couronne de 12 étoiles. Maintenant, voyons une autre femme, la seconde, que l'Apocalypse nous présente aussi. Celle-là est une image d'une église qui fait des compromis. Une église qui a fait la compromission, qui mélange la vérité avec le mensonge, avec l'erreur, la fausseté, avec la vérité. On prend quelque chose de la Bible, on prend aussi des préceptes humains, on fait le mélange, la compromission. Nous avons connu ça depuis l'époque du troisième sceau. Nous avons maintenant des différents systèmes religieux qui se heurtent. Là, c'est avec le troisième sceau. Dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de notre salut, dans l'histoire de l'Église chrétienne. À partir du troisième sceau, nous avons maintenant 2 systèmes religieux qui se heurtent l'un contre l'autre. La femme pure, ou l'Église véritable, pure, et nous avons aussi la femme qui est souillée et qui représente un autre système religieux. Donc l'Église apostate, ou bien qui s'est apostasiée. Et ça nous invite à revisiter encore le livre de Daniel, chapitre 8e, le verset 12e, où il est écrit « La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Vous voyez un peu cette harmonie avec les Saintes Écritures? C'est que Jean de Patmos est en train de nous présenter dans l'Apocalypse au sujet du troisième sceau, va de pair avec ce que Daniel nous présente dans son 8e chapitre, le verset 12e, disant que la vérité est jetée par terre. Le cheval qui était blanc, la pureté, des blancs, il est devenu rouge. Le sang des saints a coulé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accrochés aux saintes écritures, à la vérité et à la vérité seule. Et comme ils persévéraient à cela, malgré le sang qui coulait, nous arrivons maintenant à la 3e étape. Nous voyons maintenant la même église là, qui était pure, le même cheval là, déjà maintenant noir. Et Daniel dit, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Elle a réussi. Pourquoi? Parce que le cheval qui était blanc est devenu totalement noir. Pour vous dire que la vérité était totalement enfuie. C'était des traditions humaines, pendant cette époque-là, qui ont été enseignées aux enfants de Dieu. Le salut en Christ fut remplacé par les exigences de l'Église, au lieu que ce soit la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, ce sont les exigences de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on va remarquer? Vous savez, c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements de son propre doigt sur les 2 tablettes et après, il les a remises à Moïse, qui va les placer dans l'arche de l'Alliance. Pendant la période du 3e sceau, on va se permettre même de changer ce qui a été écrit du doigt de Dieu. Ce qu'on avait dit en répondant aux questions au premier lot est arrivé pendant le 3e sceau.
C'est alors que le changement là, de la loi de Dieu est arrivé. Et même le culte des images est arrivé. C'était pendant la même période. Rendre le culte au saint, c'est pendant la période là du troisième sceau, avec le cheval noir, qu'on a commencé maintenant à adorer des statues. Tout était noir, la vérité enfouie. Exode 20, verset 4, nous dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu dit: tu ne te feras pas d'image taillée. Et plus loin, les Saintes Écritures nous disent, au verset 5e, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qu'en est-il de vous et moi aujourd'hui, peuple de Dieu? Et là, c'est Dieu qui parle. Il dit bien qu'il est un Dieu jaloux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend des images et on se prosterne devant les images. Et cette église, ou ces églises, ces confessions religieuses, qui font des représentations des choses célestes ou terrestres ou marines, c'est-à-dire on prend un morceau de bois, on le façonne, on prend une pierre, on façonne, on taille, et on se prosterne devant. On adore, on rend un culte à ces images taillées. En Exode 20, versets 4 et 5, écrit du doigt de Dieu sur le mont Sinaï, Dieu refuse, nous interdit de nous faire des images, des représentations quelconques, même des choses célestes, même la représentation de Jésus. Et se prosterner devant cette image, la photo de Jésus, ou la statue de Jésus, Dieu dit: niet, ne vous faites pas des représentations quelconques, ne vous prosternez pas devant elles, ne les adorez pas. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. L'image de Jésus n'est pas Jésus. Mon image, ce n'est pas moi. Une lumière peut projeter mon ombre. Vous prenez l'aiguille, vous enfoncez sur mon ombre, ça ne me fera jamais mal. Mais comment est-ce que vous allez vous adresser à mon image pour exercer un dialogue avec mon image? Mon image ne réagira jamais. À combien plus forte raison, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à la recherche de la vérité et du salut, vous pouvez prendre une photo de Jésus et adresser des paroles à cette photo de Jésus. Est-ce que cette photo peut vous comprendre, vous entendre? Comment est-ce que vous pouvez prendre un bois que vous-même vous avez façonné et vous prosterner devant ce bois-là et dire que vous adorez Dieu? Maintenant, le Dieu que vous prétendez adorer vous dit: tu ne te feras point d'image taillée, des représentations quelconques, et tu ne les adoreras pas. Et déjà, petit à petit, je pense que nous sommes en train de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tant d'églises, bien qu'elles se disent vraies. Mais vous n'avez qu'à apprécier cela par rapport à la lumière des Saintes Écritures. Mais retenons que le Dieu, créateur de l'univers, le rédempteur de l'humanité, c'est un Dieu jaloux. Daniel 7, verset 25, on l'avait lu en répondant au premier lot de questions. Parlant du 4e pouvoir, royaume universel, il espérera changer les temps et la loi. Et cela est arrivé avec le 3e sceau. Quand on a ouvert le 3e sceau, avec cette obscurité-là, le cheval noir, c'est au cours de cette période-là qu'on a même changé la loi et le temps de Dieu. Dans le calendrier du vent, du Créateur, celui qui a créé la semaine. La semaine n'a jamais été inventée, hein?
La semaine a été créée par Dieu lui-même. Et quand il a créé, il a commencé avec le premier jour, que nous appelons aujourd'hui dimanche. Et il a terminé sa création avec le 7e jour, que nous appelons aujourd'hui samedi. Mais on a changé. Mais avant que ce changement intervienne, Dieu avait prédit, et c'est en Daniel 7,25, c'était prédit. Et l'accomplissement a eu lieu quand? Avec l'ouverture du 3e sceau, avec le cheval noir, parce que la vérité a été enfouie. C'est comme ça qu'on a changé le temps et on a changé la loi de Dieu. Il y a un document intitulé le Credo apostolique. Le chapitre 7e, le livre 7e, la section 2, nous lisons ce qui suit. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé le monde par Jésus-Christ et institué le sabbat comme son mémorial. Donc le sabbat du 4e commandement, c'est le mémorial de la création. Au cours de cette période de compromis, le jour païen consacré au soleil se substitua au sabbat biblique pendant la période de compromission du cheval noir à l'ouverture du 3e sceau. Et Eusèbe a écrit dans sa publication intitulée « Développement de la doctrine chrétienne » à la page 370, il dit ceci. Constantin, celui qui l'a cité, nous dit « Constantin, pour recommander la nouvelle religion aux païens, il transféra les ornements extérieurs auxquels il était habitué dans leur religion. » Vous voyez, on prend le jour qui a été dédié au Dieu Soleil pour le mettre en lieu et place au jour du Créateur, que le Créateur avait institué, qu'il avait mis à part lui-même. Cela est arrivé avec l'ouverture du 3e sceau, le cheval noir. Et le même auteur poursuit en disant « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. » Là, c'est l'Éternel, maintenant qui nous parle. Et il dit « Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Et ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Et ils ne font connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. » C'est en Ézéchiel, chapitre 22, verset 26e. On ne sait plus distinguer entre ce qui est pur et impur, et entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. On profane même ce qui est sacré. Et cela a eu lieu quand? À l'ouverture du 3e sceau, où on a vu sortir le cheval noir. Donc, si nous pouvons nous résumer sur le cheval noir, qui fait l'objet du 3e sceau de l'Apocalypse, nous retiendrons que, à partir de l'an 323, qui a clôturé la période du 2e sceau, commence la période du 3e sceau, et qui ira jusqu'en 536 après Jésus-Christ. Donc le 3e sceau, dans l'histoire de l'Église, couvre la période allant de l'an 323 après Christ jusqu'à l'an 536 après Jésus-Christ. Et ce que nous retenons sur cet âge de l'Église, c'est que la foi a été compromise. Ça, c'était le 3e sceau.
Et progressons. Arrivons maintenant en Apocalypse 6, verset 7e. Jean de Patmos écrit, quand il ouvrit le 4e sceau, qu'est-ce qu'il a remarqué? Au verset 8e, j'ai regardé, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Vous suivez bien cette progression-là? Même les cavaliers changent. Sur l'autre sceau-là, le cavalier tenait la balance entre ses mains pour bien peser. Et maintenant, vous voyez le cavalier. Qui est-il le cavalier? Sur ce 4e cheval pâle, on nous présente un cavalier qui s'appelle la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église de Dieu devient cadavérique pendant cette période. Et maintenant, c'est le Moyen-Âge qui commence, appelé l'âge des ténèbres. L'Église de Dieu est cadavérique presque. Toute la vérité partie. Avec le 3e sceau là, il y avait quand même un peu de lueur. Mais maintenant avec le 4e sceau, l'Église devient cadavérique. Pourquoi? Parce que, vous voyez d'abord le cavalier, comment est-ce qu'il s'appelle? La Bible l'appelle la mort. C'est la mort maintenant qui dirige l'Église de Dieu, l'Église chrétienne, pendant cette période du 4e sceau. Et ça, c'est le Moyen-Âge. Et il y a une longue période. S'il faut comparer avec les 3 premiers sceaux, la plus longue période, l'Église est conduite par la mort, dirigée par la mort. Mais c'est toujours la même Église là, qui était blanche au 1er siècle, pure, sans suir, irréprochable. Mais voilà au cours du temps, comment est-ce que cette Église est en train de se métamorphoser. Et voyez maintenant où est-ce qu'on en est arrivé avec le 4e sceau. Toujours au verset 8e là, d'Apocalypse 6, Jean de Patmos poursuit en disant, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Avec les sceaux précédents, on persécutait, mais ça allait encore. Mais maintenant, la persécution a pris d'autres dimensions. Et là, nous n'avons pas encore de dénomination. Cette église est encore unique, toujours la même église, la chrétienne. Mais voilà comment est-ce qu'elle est en train de souffrir. Et c'est alors que va naître une autre église, totalement différente de l'église que nous avons vue depuis Jésus, les apôtres, jusque-là. Jusqu'à ce que nous allons arriver à la multiplication des dénominations telles que nous en avons aujourd'hui. Et à la fin de la réponse à toutes ces questions, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un devoir. Vous-même, vous allez trancher laquelle de toutes les églises que nous allons voir dans la suite, dans le cours de l'histoire, est dans la vérité, parmi tant d'autres. Vous-même, à la lumière de l'Évangile, au terme de cette émission, quand nous aurons fini à répondre à ces questions, à passer en revue l'histoire de l'Église chrétienne, la réponse viendra de vous-même. C'est pourquoi je vous supplie de suivre attentivement, de ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Soyons ensemble. Avec le 4e sceau, nous sommes au Moyen-Âge. Le pouvoir, nous dit Jean de Patmos, leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et vous pouvez voir le cheval pâle qui est sorti lorsque l'agneau a ouvert le 4e sceau.
Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de cette période, les nouveaux chrétiens étaient dans leurs pensées et leurs habitudes les mêmes anciens païens. Parce que dans cette période, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des nouveaux chrétiens qui vont entrer dans l'Église avec le 4e sceau. Mais les nouveaux là qui vont entrer, des païens, qui vont entrer en masse, ils vont entrer pourquoi? Nombreux. Pourquoi? Parce que la vérité, non seulement elle a été diluée, parce qu'elle était déjà diluée avec les anciens sceaux, maintenant, tout était enterré. On parle de l'amour qui dirige l'Église. Donc la vérité, il n'y en avait plus. Ce sont des païens qui sont entrés en masse dans l'Église chrétienne. Maintenant, que nous disent les historiens par rapport à l'état de santé de l'Église pendant cette période-là? On nous dit que les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire ceux qui se sont joints au corps de Christ, pendant cette période-là, on dit qu'ils étaient dans leurs pensées et leurs habitudes les mêmes anciens païens. Leur entrée en masse dans les églises ne fit pas disparaître le paganisme dans le Moyen-Âge. Au contraire, la horde des païens baptisés indiquait que le paganisme avait affaibli les énergies morales du christianisme, organisé au point de le rendre impuissant. Vous voyez l'état de l'Église? Vous comprenez pourquoi Jean, dans sa vision, il voit le cavalier qui s'appelait la mort et l'Église elle-même pâle. Parce que le sang a coulé. Le sang ne faisait que couler pendant tous les sauts passés là. Arrivé à ce saut, l'Église était vidée de son sang. C'est pourquoi l'Église est devenue pâle. Et quel type de chrétiens on trouvait dans l'Église pendant cette période? Des païens qui sont entrés dans l'Église. Et on dit que les énergies morales du christianisme, pendant cette période-là, c'était au point de le rendre impuissant. Et ces déclarations que nous venons de vous lire, quand vous irez à la bibliothèque, ou quand vous irez sur Google, vous le trouverez dans un ouvrage intitulé « Des siècles du christianisme ou bien de la chrétienté ». Une histoire concise. À la page 58, c'est là où nous avons tiré cet extrait. Le cheval pâle représente une foi morte. La foi qui était pure, sans tache, la foi qui, à un moment donné, était entachée de sang, la foi qui a été compromise pendant le Moyen-Âge. Avec le 4e sceau, cette foi est morte. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période? Nous allons assister à l'union de l'Église avec l'État. Et toujours dans le même document que nous avons lu précédemment, le chapitre 2e, le paragraphe 7e, il est écrit que le christianisme devint une religion instituée dans l'Empire romain et prit la place du paganisme. Le christianisme, tel qu'il était au cours de l'âge des ténèbres, pourrait être qualifié de paganisme baptisé. Il y a des étapes dans la compromission. La première, ce sont les traditions qui se sont infiltrées dans l'Église. Il y a eu des pénitences, il y a eu la vente des indulgences. Vous connaissez ça? Ça se fait dans certaines églises. Et ces églises-là se disent dans le vrai et qu'elles vont amener les gens au ciel. Mais c'est à vous de juger à la lumière de la révélation. Vente des indulgences. Il y a eu une autre étape, c'est qu'il y a eu le culte des images. Après, c'est la hiérarchie de l'Église. Il y a eu des dogmes humains. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité divine, ça c'est la question que nous sommes appelés à nous poser. La vérité divine, serait-elle pour toujours piétinée
comme nous l'avons vu, avec le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, est-ce que la vérité divine va demeurer toujours piétinée? Parce que même aujourd'hui, elle est piétinée. Si vous êtes en train de bien suivre, vous allez vous rendre compte que la vérité est piétinée. Mais est-ce qu'elle va continuer? Comme pendant le Moyen-Âge, là, elle était piétinée. Est-ce qu'elle va continuer à être piétinée? Nous avons fini avec les sceaux. Allons maintenant dans le livre des Proverbes. Lisons le chapitre 4, verset 18e. Là, il est écrit: le sentier de juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier de juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire quoi? Le matin, quand il y a le mouvement apparent du soleil, le matin là, les rayons sont faibles et la planète Terre n'est pas éclairée au maximum. Mais au fur et à mesure que le soleil se déplace, la lumière devient de plus en plus vive. Et dès qu'on atteint midi, la Terre est éclairée au maximum. Et c'est ce qui devait arriver aussi après le Moyen-Âge, après ce siècle de ténèbres. Dieu devait maintenant éclairer encore. Dieu devait commencer encore à déterrer toutes les vérités qui ont été enfouies au cours des siècles, mais il devait le faire progressivement. Il ne l'a pas fait d'un coup, il a déterré toutes les vérités là enfouies au cours du deuxième, troisième et quatrième sceau. Il devait le faire progressivement. Il devait susciter ses serviteurs à travers lesquels il devait remettre en surface toutes les vérités enfouies, piétinées. Et c'est là où je vous invite maintenant à effectuer encore un petit voyage avant que nous puissions atterrir. Donc la lumière de la vérité devrait percer l'obscurité. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça, c'est ce que nous dit Jude 3. Dieu devait susciter la vérité transmise aux saints. Et il va commencer avec qui? Il y a eu des personnages tels que John Wycliffe en Angleterre, ainsi de suite. Mais commençons avec Pierre de Valudo, les Vaudois qui croyaient en la Bible. Avec toutes ces persécutions-là du Moyen-Âge, il y a eu un certain Pierre de Valudo qui va fuir la cité, qui va se rendre dans les montagnes. C'est pourquoi on parle de Vaudois de Piémont, à la frontière de l'Italie et puis la France. Ils se sont retirés dans les montagnes, en brousse, là où ils pouvaient avoir la liberté de lire la Bible, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la cité, si on vous trouve avec la Bible en train de la lire ou de la partager avec les autres, on vous arrête avec votre Bible sur la poitrine, on vous livre au bûcher, on vous brûle vif la Bible. Et c'était une soi-disant église qui faisait cela. Voyez-vous ça? Mais elle se dit aussi dans la vérité. Et ses amis se sont retirés à la campagne où ils pouvaient lire la Bible. Et parce qu'on avait brûlé beaucoup de rouleaux, et ils pouvaient, là où ils étaient cachés dans les villages de Vaudois, où ils étaient cachés dans les montagnes, ils pouvaient maintenant les lire calmement, sans être dérangés, et puis recopier ces quelques manuscrits qu'ils avaient là, pour les multiplier afin de les mettre à la disposition des autres. Et ça nous interpelle, nous d'aujourd'hui, qui avons des imprimeries. Nous devons diffuser la Bible. Maintenant, je vous emmène rapidement pour vous montrer, après le quatrième sceau, comment est-ce que maintenant on est arrivé à la prolifération des églises comme nous en avons aujourd'hui. Tout est parti dans les années 1400,
avec le vaudois, et qu'ils ont déterré la Bible et la Bible seule. Nous devons croire dans la Bible, pas dans les préceptes humains. Et après, le vaudois des Piémont, Dieu va susciter encore un autre serviteur qui s'appelle Jean Hus. Et Jean Hus, qu'est-ce que lui va déterrer comme vérité enfouie? Lui, c'est l'obéissance. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez comment Dieu est en train de déterrer les vérités bibliques qui ont été enfouies. Nous avons le vaudois des Piémont et nous révèle la Bible. La Bible est la Bible seule. Après, c'est Jean Hus. Avec Jean Hus, c'est l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Ça, c'est ce que les husistes nous ont légué. Après Jean Hus, Dieu va susciter Luther, que nous connaissons son grand réformateur. Et avec Luther, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi. Sola scriptura, la foi seule. Voilà la vérité que Dieu va déterrer à travers son serviteur Luther. Et après Luther, parce que chacun de ces réformateurs disait toujours qu'après moi, Dieu suscitera encore d'autres serviteurs qui pourront encore vous transmettre d'autres révélations. Et vous savez que nous avons l'église luthérienne. Après Luther, c'est Calvin qui va venir. Calvin va venir avec une autre vérité qui était enfouie. Lui, c'est la croissance spirituelle. Et après Calvin, nous avons les anabaptistes. Et là, nous avons Roger Williams. Lui va dire non, ce que nous avons reçu comme baptême, ce n'est pas ça. Le baptême, ce n'est pas prendre quelques gouttes d'eau, mettre sur le visage, sur le front. Le baptême, il dit selon la Bible, le baptême vient du mot baptizo. Ça veut dire plonger, immerger. Nous devons recevoir le vrai baptême, le baptême biblique. Et c'est comme ça que l'église baptiste est née. Et les baptistes prêchaient la vérité biblique et ils acceptaient tout ce que Calvin a donné, ce que Luther a donné, ce que les husistes a donné, ce que les vaudois ont donné. Vous voyez comment la vérité est en train de réagir progressivement. Mais déjà, nous avons déjà plusieurs églises, hein, parce que vous avez d'abord le vaudois, vous avez les husistes, vous avez les luthériens, vous avez les calvinistes, et maintenant nous avons les baptistes. Et après les baptistes, Dieu va susciter Wesley, John Wesley. Et c'est comme ça qu'avec la sainteté, la sanctification, il dit que nous devons nous sanctifier, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Voilà encore une autre vérité. Et que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église de Dieu. Ce n'est pas un homme qui se tient là pour dire il est le vicaire de Christ. Non. Le vicaire de Christ, c'est le Saint-Esprit, comme l'a prêché John Wesley, conformément aux Saintes Écritures. Et c'est comme ça que l'Église méthodiste va naître. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de connaître maintenant la multiplication, la prolifération d'églises, mais ça c'est une lignée normale. Comment Dieu était en train de susciter ses serviteurs et comment est-ce que ces églises-là étaient en train de naître. Non, maintenant nous avons l'église méthodiste qui a un peu plus de lumière que l'église baptiste, que les calvinistes, que les luthériens, ainsi de suite. Et après, John Wesley, Dieu va susciter un autre serviteur du nom de William Miller. Et lui va baser son message sur le second avènement, le retour de Christ. Et là, il va entrer même dans la prophétie de Daniel, d'Apocalypse, pour maîtriser ce sujet-là, mieux comprendre comment est-ce que Jésus va revenir. Et après, William Miller, il y a eu le mouvement adventiste qui va maintenant prêcher, qui va accepter tout ce que tous ces réformateurs ont prêché, conformément aux Saintes Écritures. Le mouvement adventiste accepte, embrasse toutes ces vérités-là. Toutes, on les a acceptées parce qu'elles sont bibliques. Et après, le mouvement adventiste va déterrer le sabbat, va nous présenter encore une autre vérité qui était enfouie, c'est-à-dire l'état des morts. L'homme meurt normalement, et quand on meurt, on est devenu inconscient, on ne peut plus revenir, on ne peut plus parler, on ne va pas au paradis, on ne va pas dans l'enfer, on est réellement mort, parce que la mort c'est
Le contraire, c'est l'opposé de la vie. Ce n'est pas une imitation, on va mener la vie autrement. Non, on est réellement mort. On est inconscient, on s'endort. Et là, on ne rêve même pas à en croire la Bible. Ils vont nous parler même de la santé. Comment être en bonne santé selon la Bible. Comment prévenir les maladies. Et ça, c'est ce que le mouvement adventiste va nous donner. Vous voyez, entre les années 1400 et les années 1800, comment est-ce que Dieu a déterré les vérités qui ont été enfouies au Moyen-Âge à travers ces différents serviteurs qu'on appelait des réformateurs. Et vous avez, je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous avez compris comment est-ce qu'il y a une multiplicité d'églises aujourd'hui. Mais au départ, on n'avait qu'une seule église. Vous avez bien compris. Comment est-ce qu'on a plusieurs églises aujourd'hui? Maintenant, votre question demeure toujours. Et nous allons répondre totalement par la grâce de Dieu. Lisons d'abord Matthieu 15, verset 9. Là, il est écrit: c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu nous a donné la Bible, serviteurs de Dieu, pourquoi ne pas seulement utiliser la Bible et la Bible seule? Oui, des fois nous utilisons la Bible, mais laissons la Bible s'interpréter elle-même. Là, ça nous aiderait encore. En Ésaïe 58, verset 12, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réparer les brèches, à restaurer le chemin pour rendre le pays habitable. Comment? En revenant aux Saintes Écritures, la Bible et la Bible seule, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Au verset 13e, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Apocalypse 14, verset 12. Maintenant, chers téléspectateurs, vous pouvez oublier tous les discours que je vous ai présentés au cours de cette émission. Mais ça, retenez, ça c'est le résumé de tout ce qu'on a vu. Brièvement, comment connaître la véritable Église qui peut vous amener au ciel, qui peut vous sauver, vous amener au salut? La réponse se trouve en Apocalypse 14, verset 12. Et là, il est écrit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà. En bref, la réponse à votre question. La persévérance des saints qui se caractérise comment? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. La véritable Église, l'Église qui mène au salut, au ciel, peu importe son nom, toute Église dont les membres sont persévérants. Persévérants en quoi? Pas dans la désobéissance, pas dans la fausseté, mais qui sont persévérants dans l'obéissance au commandement de Dieu et la foi de Jésus. On ne vous invite pas à être des légalistes, à observer la loi, tout en prétendant que vous serez sauvés par l'observance de la loi. Non, la loi ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ. Si vous trouvez l'Église qui observe les commandements de Dieu, écrits de son doigt, au mont Sinaï, sans en retrancher ni en ajouter quelque chose, et qui a la foi de Jésus, qui croit en Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, voilà la véritable Église, même si elle n'est pas appelée adventiste du 7e jour. Mais elle persévère dans l'observance des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pas celle qui observe seulement les commandements. Là, ce sont les légalistes comme les pharisiens. C'est du pharisianisme. Ça ne va vous amener nulle part. Vous n'arriverez pas au ciel. Vous ne serez pas sauvés. Ou on parle seulement de la foi en Jésus. Mais on désobéit à ce Jésus-là en piétinant ses commandements. Celle-là aussi, non. Mais celle qui observe les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, voilà la véritable Église parmi tant d'autres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, avec cette multiplication d'églises,
Il y a des contrefaçons de Satan, mais la vérité divine demeure. C'est pourquoi, comme vous pouvez le voir à travers ce petit tableau qui est devant vous, aujourd'hui, l'autorité divine, c'est à travers la parole de Dieu. Mais il y en a qui ont rejeté la parole de Dieu, mais qui se servent tout simplement du conseil de l'Église. Il y en a qui, au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit, non, ils adorent les images. Ils adressent leurs prières aux saints, qui sont déjà morts, qui n'entendent pas, qui sont inconscients. Là, ce sont des contrefaçons. Dieu, la vérité divine, c'est que c'est par la grâce de Christ que nous sommes sauvés. Non, non, il y a des œuvres humaines. La vente des indulgences, ça c'est la contrefaçon. L'intercession, c'est Christ qui est notre intercesseur. Maintenant, on nous dit que ce sont les prêtres qui sont les intercesseurs. Ça c'est la contrefaçon. Le jour d'adoration, le sabbat de l'Éternel, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, c'est la contrefaçon. Pour ce qui est de l'état des morts, la vérité biblique, c'est qu'ils s'endorment, ils dorment, ils sont inconscients. Mais la contrefaçon nous dit que l'âme est immortelle. La vérité divine sur le baptême, le véritable baptême, c'est par immersion. Mais la contrefaçon nous dit que c'est l'aspersion. On prend quelques gouttes, on nous met sur le front. Ce n'est pas le baptême biblique. Et la vérité divine sur la santé, c'est que les lois de Dieu sont éternelles. Mais la contrefaçon nous dit que la loi a été abolie. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que par la grâce de Dieu, nous avons essayé de répondre à votre première question. Et nous passons directement à la deuxième. Puis-je être sauvé tout en étant musulman? Je vais répondre par deux. Comment? Oui et non. Vous allez me dire, mais comment? Vous nous mettez encore dans l'embarras? Non. Je vais m'expliquer. Oui, en tant que musulman, je peux être sauvé. Allons dans le livre des Romains, le chapitre 2e, verset 12e. Nous lirons aussi le verset 14 jusqu'au verset 16e. Au verset 12e, il est écrit: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi périront par la loi. Au verset 14e, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour. Selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voilà pourquoi je dis oui. Je suis musulman. Je n'ai jamais reçu cette vérité prêchée, par exemple, à travers cette émission, le message des 3 anges. Mais quand même, c'est qu'on me prêche à travers le Coran. J'accepte ça comme lumière, comme parole d'Allah, comme parole de Dieu. Et je me conforme à cette parole-là, cette vérité-là, sans aller ni à gauche ni à droite. Au jour du jugement, Dieu ne va pas me juger sur la vérité qui est ici, qui m'avait été cachée, moi en tant que musulman. Voilà pourquoi, moi en tant que musulman, si jusqu'au retour de Jésus, je n'ai jamais eu l'occasion de suivre cette émission ou de rencontrer quelqu'un qui va me prêcher ce message, je vais entrer, je serai le bienvenu au ciel, je serai sauvé. Voilà pourquoi j'ai dit, oui, en tant que musulman, je peux aller au ciel. Mais j'insiste bien, tant que je n'ai pas encore rencontré cette lumière qui est prêchée par le message des 3 anges. En deuxième temps, j'ai dit non. Pourquoi non? Allons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4e. Lisons d'abord le verset 12e. Il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom, celui de Jésus. Et si vous ne croyez pas en Jésus, habitant de la terre, vous ne serez pas sauvés. Si vous avez eu le privilège d'entendre cette bonne parole et que vous avez endurci votre cœur et que vous avez préféré le fanatisme, mon frère musulman, ce jour-là, tu n'entreras pas dans le royaume de Christ. Les Actes des Apôtres, le 17e chapitre, le verset 30e jusqu'au 31e, il est écrit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir maintenant, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Voilà pourquoi j'ai dit non, vous ne serez pas sauvés. Maintenant là, cette émission est en train de passer et tous les habitants de la terre, les gens de toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, vous êtes en train de suivre ça. Qu'est-ce que vous allez dire au jour du jugement? Que vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre ce message? Si vous avez entendu, mais vous refusez d'accepter de répondre oui à cet évangile éternel, vous allez périr, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. Et surtout qu'il vous aide à intérioriser ce message, à le vivre et à le partager avec les autres. Et vous serez sauvés. Et je serai heureux de vous rencontrer au ciel, au pied de Jésus. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant. Tendre et bon Père Céleste, nous venons encore une fois de plus devant ton trône de grâce pour te dire merci, parce que tu as cheminé avec nous depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. Nous sommes en train d'atterrir. Ton Esprit Saint a parlé à ton peuple. Ton Esprit Saint a répondu aux préoccupations de ton peuple. Maintenant, nous savons qu'au-dedans d'eux, il y en a qui ont de luttes. Nous voulons que toi-même, qui leur a parlé, tu puisses continuer à œuvrer dans leur cœur par le biais de ton Esprit Saint. Ils ont encore tant d'autres préoccupations auxquelles, à travers cette émission, ces quelques minutes qui nous avons été données, ils n'ont pas pu être totalement satisfaits. Puisse ton Esprit Saint continuer à œuvrer dans leur cœur et à répondre à leurs préoccupations pour ta gloire. Dieu reste éternel notre Dieu, bénis chacun d'eux. Pourvois aux besoins de tout un chacun. Bénis aussi cette chaîne qui donne l'opportunité aux habitants de la terre d'entendre cette bonne évangile, cette merveilleuse parole qui amène au salut. Puisses-tu, éternel notre Dieu, nous donner encore l'opportunité, à la prochaine occasion, de nous retrouver encore dans cette émission pour continuer encore à présenter tes oracles à ton peuple. Ce sont là les grâces que nous t'avons suppliées avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il y a une bataille énorme entre le bien et le mal? Savez-vous les répercussions de ces combats dans votre vie? Savez-vous la lutte terrible qui se cache derrière l'œcuménisme? Voulez-vous connaître le piège qui attend le monde? Les livres de Daniel et Apocalypse vous donnent la lumière suffisante à propos de ces questions et autres choses que nous nous demandons concernant le temps que nous vivons. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez suivre l'émission Message de 3 anges
diffusée sur Digital Congo Télévision chaque dimanche à 9h30, chaque jeudi à 17h30, sans oublier leur rediffusion chaque lundi et samedi à 4h30. Vous pouvez aussi nous appeler au plus 243 812 599 043 et demander les séries intitulées Attaque totale qui se trouvent déjà sur le DVD. Et vous pouvez visiter notre site internet www.preciouspresenttruth.org. Suivez nos émissions pour l'édification de vos âmes. Que le Seigneur vous bénisse.